Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble les clés de la prospérité financière. Et on le fait à travers un récit personnel assez puissant. La chèvre de ma mère de Ricardo Cagnama. Oui, un livre fascinant. Absolument. Le livre lui-même, c'est notre source principale. Cagnama y raconte son parcours. Comment il est passé de presque rien à millionnaire. Et tout ça guidé par une leçon tirée d'une histoire familiale. Une histoire assez marquante. Tout à fait. Notre but aujourd'hui, c'est d'extraire l'essentiel de ces leçons sur la création de richesse, et on va commencer par l'histoire centrale, cette fameuse anecdote de la chèvre. C'est vraiment le cœur du truc. C'est ça, le point de départ. Alors tout commence dans un contexte assez dur. Après la mort de son père, la mère de Kanyama et ses enfants, ils se retrouvent sans rien. Une coutume locale, bon, qui les prive de tout. Leur seul bien, mais vraiment le seul, c'est une unique chèvre. Les enfants ont faim, la situation est terrible, et là la mère prend une décision cruciale. Oui, elle refuse de tuer la chèvre. Ils vont même l'appeler Musolioni, ce qui veut dire source de la vie. Ah, c'est fort comme nom. Oui. Son idée, c'était simple en fait. Sacrifier la chèvre, ça donne un repas, là, tout de suite. Mais ça condamne l'avenir. La garder vivante, c'était préserver un espoir, une possibilité. C'est un pari sur l'avenir, en quelque sorte. Exactement. Et ça contraste fortement avec d'autres choix autour d'eux. La coépouse de son mari, elle mange sa chèvre. Et les cousins héritiers, eux, ils flambent le troupeau paternel assez vite. Et c'est là que ça devient intéressant d'un point de vue financier, même si ça paraît juste une histoire de survie. Cette décision, elle illustre parfaitement un principe clé, la préservation du capital, et aussi la gratification différée, même sans aucune notion de finance moderne. Voilà. Sans aucune formation, cette mère a eu l'intuition qu'il fallait protéger son seul actif, sa seule richesse, pour lui donner une chance de grandir, de fructifier. Cette chèvre, c'est ça, c'est le capital de départ, même si c'est minuscule. C'est une image puissante quand même. Une simple chèvre qui devient un symbole de... De capital, exactement. Et Kenyama, il fait le lien très directement avec l'argent. Il dit, si on le dépense, tout de suite pour un besoin, une envie. Paf, c'est comme si on tuait la chèvre. Et avec elle, toute sa descendance potentielle, tout son potentiel de croissance. Et Kanyama, il ne fait pas que raconter l'histoire de sa mère. Il applique ça à lui-même, c'est ça qui est fort. Il raconte cette période où il gagnait 15 $ par mois, 15 $. c'est dérisoire. Et il se lance le défi d'épargner ces fameux 50 $. Ça a dû être incroyablement difficile, on imagine les sacrifices. Mais il y arrive. C'est ce passage à l'action qui est vraiment frappant. Oui, et il se sert de tout ça, de son expérience, de celle de sa famille, pour montrer différentes voies possibles. Il y a ceux qui, un peu comme sa belle-mère, dépensent tout, même le peu qu'ils ont. Mhm. Ceux qui, comme les cousins, gaspillent des revenus plus conséquents. Et puis il y a ceux, comme sa mère, qui choisissent d'épargner, systématiquement, pour investir, même en partant de très bas. Et c'est clairement cette voie qui nous encourage à suivre. Il va même plus loin, il propose une sorte de classement. Les escaliers vers la richesse, c'est ça. C'est exactement ça. Une façon de, on va dire, catégoriser les habitudes financières. Tout en bas, les pauvres chroniques, ceux qui dépensent plus qu'ils ne gagnent. Puis, les pauvres équilibrés, qui dépensent tout juste ce qu'ils ont. Ok. Ensuite, les pauvres moyens. Eux, ils épargnent, oui. Mais c'est pour acheter quelque chose plus tard, pour consommer. Et tout en haut, là, on trouve les riches. Et pour Kanyagma, être riche, ça commence par épargner au moins 10% de ses revenus. Mais attention. Oui, pas juste pour mettre de côté, pour investir. C'est ça la différence clé. Mettre de côté pour que cet argent travaille. D'accord, la finalité de l'épargne est différente. Tout à fait. Et pour que ce soit encore plus parlant, il utilise une autre image, une analogie tirée de ce qu'il appelle l'intelligence financière africaine ancestrale, la différence entre la chèvre et le bouc. Ah oui, la chèvre et le Ouais, bouc. voilà. La chèvre, c'est l'actif, ce qui rapporte de l'argent ou prend de la valeur avec le temps. Le bouc, à l'inverse, c'est le passif, ce qui coûte de l'argent, qui perd de la valeur. Je vois. La sagesse financière, selon cette analogie, c'est de manger le bouc, bon, c'est-à-dire utiliser la part du revenu pour les dépenses courantes nécessaires, mais de bien protéger la chèvre, de la nourrir, de la faire grandir, cette part d'au moins 10% qu'on dédie à l'investissement. Et il donne un exemple de bouc. Oui, l'exemple classique, c'est la voiture achetée pour son usage personnel. Ça coûte en assurance, en essence, en entretien, et ça perd de la valeur.
C'est un book typique. Ok, donc première étape, épargner ces 10% minimum. Ça, c'est garder la chèvre vivante. Mais vous disiez que ça ne suffit pas. Non, c'est l'étape cruciale, mais ce n'est que la première. Garder la chèvre, c'est bien, mais ensuite, il faut, comme il dit, la faire fructifier, elle et ses petits. L'argent qui reste sous le matelas ou même sur un compte courant, il ne travaille pas. Il ne se multiplie pas tout seul. Il faut le mettre au travail. Exactement. Il faut l'investir activement pour qu'il génère lui-même d'autres revenus ou qu'il prenne de la valeur. C'est vraiment ce passage de l'épargne simple à l'investissement productif qui fait la différence sur le long terme. Donc, si on devait résumer le message clé de Kanyama, celui qui découle de cette histoire de chèvre, ce serait quoi ça? Que la construction d'un patrimoine, peu importe d'où on part, ça repose sur une discipline. Oui, une discipline de fer. Celle de voir systématiquement une partie de ce qu'on gagne, non pas comme de l'argent à dépenser plus tard, mais comme une graine de futur, comme cette chèvre. Et de la planter, de l'investir pour qu'elle pousse. C'est tout à fait ça. Et ça mène à une réflexion plus large que Kanyama aborde aussi. Euh, il critique un peu le système éducatif classique. Il dit qu'il forme des gens très compétents dans plein de domaines, mais qu'il laisse beaucoup de personnes comme des analphabètes financiers. Déconnecté de ces réalités pratiques. Exactement. Et ça ouvre une question, je trouve. Au-delà de l'argent lui-même, on pourrait se demander quelles sont nos propres chèvres? Peut-être pas financières, mais notre temps, Hmm. nos compétences, nos idées, nos relations. Hmm, intéressant comme parallèle. Est-ce qu'on ne sacrifie pas parfois ces chèvres un peu trop vite pour une satisfaction immédiate? Peut-être à cause de la pression sociale ou juste par habitude, au lieu de les voir comme des actifs précieux qu'il faudrait cultiver pour construire un avenir plus riche, pas seulement financièrement, mais riche de sens. C'est une piste de réflexion, quoi.